c'est vos énergies du mois de décembre. À la fin de votre tirage, je vous propose de poser une question. Avec l'aide du pendule, on va y répondre. Donc préparez d'ores et déjà votre question, ciblez bien celle-ci et faites en sorte qu'elle soit pour une réponse qui est sur le mois de décembre, hein. Comme ça, on est bien focus avec les énergies qui sont travaillées aujourd'hui. Sur ce tirage, on a quelqu'un ou une situation en relation avec des finances ou un parent, plutôt une maman ici, qui vient vers nous sur ce début du mois de décembre. Est-ce qu'il s'agit d'un anniversaire? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plus festif ici qui ne vous convient pas, qui peut être contrariant? Contrariant par rapport aux sentiments que l'on éprouve vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des rendez-vous, des réunions. On peut aussi avoir une situation qui vient vers nous concernant une reconnaissance, une promotion, par rapport à un emploi, un patron, une prime aussi. Et là, vous risquez d'être un petit peu en colère puisqu'avec le fouet, on nous dit que, on n'est pas tout à fait satisfait malgré le soleil. Bref, on est potentiellement dans le domaine professionnel ou en relation avec la famille pour ces rendez-vous et ces rassemblements autour d'une personne peut-être âgée aussi, par rapport à une reconnaissance, par rapport au fait qu'on peut fêter une promotion qui peut arriver par courrier. Ici, une mutation pour certains d'entre vous, c'est aussi envisageable, hein. Un nouveau contrat, qui viendrait solutionner quelques difficultés ici. Heu, on a quand même ce serpent. Alors ce serpent nous dit que ce qui vient vers nous sur le mois de décembre, sur quelque situation que ce soit, risque de nous mettre, en position de délicate un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas très heureux de la situation, on n'est pas vraiment satisfait non plus et on risque de se retrouver bloqué pour une partie du mois de décembre, c'est-à-dire dans l'impossibilité de mener une action par rapport à ce qui nous est arrivé sur le début du mois. On voit ici que ce blocage va s'arrêter. Il donne lieu quand même à quelques dépenses potentielles ou alors un petit peu de stress. Toujours en relation avec la famille, avec un état de santé aussi. Euh, je dirais ici avec l'anneau et l'arbre, qu'on est, probablement dans une situation, si c'est en couple, hein, où tout va bien, il y a quand même une bonne base de couple, hein, ici, mais des conflits potentiels avec des membres de la famille. Alors, on n'a pas envie de réunion, on n'a pas envie de se rassembler avec tout le monde, on est en train de négocier notre absence. Alors évidemment, hein, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais c'est vrai que les fêtes de fin d'année sont souvent des sujets de tension dans les familles. Et justement, on y est dans la maison de famille ici. Alors, où vous allez vous y rendre, où vous éviterez cette charge mentale, on peut aussi se poser la question s'il n'y a pas une notion de transaction financière qui est pour le foyer ici, pour un bien du patrimoine aussi, avec une nécessité de se déplacer. Bon, vous me direz ce qu'il en est, hein, mes sagittaires. On voit que c'est quand même un mois, je dirais, où il y a de la contrariété qui est liée à des injonctions que vous ne voulez pas ou que vous ne voulez plus. Le cavalier vous amène le blocage. On l'a vu par rapport à une offre, une proposition qui concerne quelque chose d'officiel ou qui concerne un parent. Vous avez envie de prendre la poudre d'escampette, clairement. Le cavalier vous amène au niveau pro ou avec la famille ici. Ça relève un petit peu du stress, tout ça. On a besoin de soutien. On a besoin d'être compris, d'être entendu. Avec le mont,
et le renard. Le déblocage va se faire en relation avec une situation officielle ou un parent âgé, les choix et les décisions. Euh, on reste quand même sur une énergie de se déplacer. Alors, ou de partir, ou d'y aller. Hein. Là, je ne peux pas savoir dans quel sens vous êtes. Avec le cavalier et la cigogne, eh bien, on va vers un déplacement, vers un changement, vers une modification. Il y a de nouveaux éléments qui apparaissent et vous sentez que il vous faut faire quelques efforts, sinon vous risquez de perdre des soutiens. Avec le mont et la cigogne, ben, le déblocage se fait, on arrive à prendre ben, par exemple un avion, ou pourquoi pas un train, hein, ici. Vous êtes peut-être en pourparlers avec un organisme par rapport à un déplacement. C'est la réussite. Alors, une réussite par rapport à un contrat, un engagement, un accord. Pour moi, je dirais davantage un voyage en train pour certains d'entre vous, hein, euh, qui peut être un petit peu fatigant et surtout dont le but final n'est pas vraiment des réjouissances absolues, quoi. Vous voyez? Donc, si vous ne trouvez pas la solution, ça ne va pas vraiment vous gêner. Mais la solution est présente. Au niveau de la famille, par rapport au travail, il y a des déplacements, il y a des changements, il y a des modifications, il y a un petit peu de nervosité. On est ici face à des documents, face à quelque chose que l'on apprend aussi. Et la réussite n'est pas pour tout de suite. Si on regarde nos miroirs, on a un parent de cœur ici, on a un patron que l'on aime beaucoup. On nous parle de documents, de transactions financières et de discussions qui peuvent être vite bloquées. La lune et le fouet, c'est un sentiment ici de tristesse un petit peu, quelque chose qui nous impacte par rapport à une trahison qui se fait à distance ou trahison d'une entreprise ou d'une administration. Enfin, notre soleil est le chien. On a des éclaircissements ici, il y a un succès, on a de l'aide, on a du soutien, on est dans une entreprise depuis longtemps, on est en pourparlers avec une entreprise ou une administration de santé. Il y a des nouvelles qui peuvent être un petit peu contrariantes, mais vous avez quand même des nouvelles. Ici, dans le jardin, visiblement, il y a un serpent. Donc, attention à votre entourage, hein, parce que ça veut dire qu'il n'est pas vraiment fiable. On est vraisemblablement confronté à une situation en lien avec un patron ou une réunion avec un parent. Ici, il va y avoir une communication à ce sujet, comme s'il y avait un compte-rendu d'un rendez-vous, d'une réunion. Avec le lit, c'est la clé. Ben, tout ce qui est officiel trouve sa juste place, puisqu'on a la clé, donc on peut ouvrir les portes, on range le dossier, on referme la porte, mais on peut trouver une solution aussi à quelque chose d'officiel qui était contrariant, qui était compliqué. Mais dites-vous que ce ne sera pas effectif sur le mois de décembre. C'est-à-dire qu'il va falloir patienter. La lettre et l'anneau, ben on a un courrier peut-être pour un CDI, hein, pour un engagement, pour un contrat. Ici, on a cette notion, malgré tout, d'incertitude, avec ben, potentiellement, je dirais, quelques doutes, quelques tracas sur la façon dont ça va se terminer. Mais il y a bien ce serpent-là que l'on enferme dans la boîte définitivement. On prend le vaisseau qui nous amène vers un proche, vers un ami, vers un professionnel, vers un confident, vers un parent. Ici, plutôt quelqu'un de jeune. Et eh bien, vous allez pouvoir accéder à des sorties, à des rendez-vous, à des réunions. Bref, le blocage qui était présent se lève. On récolte une transaction financière, on récolte un travail indépendant.
Est-ce que l'on travaille avec une clientèle ici? On peut être un petit peu stressé par rapport aux offres, aux propositions que l'on a. Il y a une transformation, hein, ici, une transformation vers quelque chose qui vous tient à cœur. Nos souris au foyer, bon alors, ou vous avez quelques nuisibles, et puis à ce moment-là, il faut acheter des graines ou mettre des tapettes ou des pièges, hein, comme vous voulez. Hem, on a ce sentiment ici de difficulté au sein du foyer par rapport à une personne engagée, par rapport à un bien du patrimoine. Mais ne vous inquiétez pas trop parce qu'il y a un courrier qui vient vous annoncer un rendez-vous, un rassemblement pour vous lever ce stress. Avec l'arbre et notre chien, alors où on a un ami de longue date, ici, c'est une personne qui fait partie de notre entourage et voilà, qui nous soutient, qui nous aide. Même ça peut être un membre de la famille, hein. Et on peut vous parler aussi d'aide et de soutien dans le cadre plus formel d'un contrat avec, des changements qui se font petit à petit. Notre première colonne ici nous amène vers le serpent et le blocage. Bon, ça vous concerne vous ou vous en relation avec une femme. Par rapport aux finances, par rapport au patron, par rapport à une situation, un petit peu, compliquées, les solutions sont là, mais elles ne seront pas applicables tout de suite. Elles vont donner de nouveaux éléments qui concerneront vraisemblablement une femme, donc pas vous spécialement, d'accord? Mais c'est comme si ce serpent, en fait, qui fait partie de votre entourage, essayait de vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez savoir la reconnaître. Avec la lune et l'anneau. Bon, peut être dans une relation assez froide, hein. Dans un cadre pro ou avec certains membres de la famille, il y a une transformation parce qu'on essaie quand même de communiquer et on essaie de se donner bon espoir pour que ça aille mieux et pour garder le moral des Sagittaires. On va charger le soleil, le succès, une annonce agréable, un voyage vers la famille, mais vers le sud, le sud-est, le sud-ouest, j'en sais rien, mais vers le soleil. On peut se rendre, auprès des membres de la famille. On discute ici avec un ami, un proche, voire un professionnel par rapport à ce déplacement. Alors, on a des lettres de relance ici. C'est peut-être des factures que vous avez oublié de régler concernant un bien du patrimoine. Ou des, communications SMS un petit peu tendues, on va dire, avec un membre de la famille. Heu, on nous dit ici que la situation de pénibilité va se lever et qu'il y a une réussite à la clé. Donc vous voyez, il ne faut pas trop se focaliser sur le négatif, hein. Au niveau du cœur, ici, on a des souhaits, des espoirs que la situation redevienne honnête, droite, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir aussi ce serpent qui nous parle d'infidélité, hein. Mais dans tous les cas, on lui coupe la tête, donc on ne s'inquiète pas trop. Malgré tout, beh, ce sont des pilules qui sont un petit peu dures à avaler, évidemment, et autant on garde espoir qu'on peut perdre l'espoir aussi vite. Tout dépend l'énergie, tout dépend, les événements et la façon dont ils se passent. On a une réunion de travail, un rassemblement de famille pour lequel on doit se déplacer. Vous aviez quelques problèmes pour y accéder, vous trouvez les solutions. Comme je vous l'ai dit, on coupe la tête au serpent. Évidemment, ça nous stresse. Évidemment, ça va engendrer des changements, des modifications, peut-être même l'obligation de se déplacer. Le cavalier nous amène une solution qui met longtemps à se mettre en place, mais des discussions au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, voire avec une jeune personne. Par rapport aux finances, on a un contrat qui unit la famille. On a peut-être un accord ici, un contrat CDI avec un rendez-vous avec le patron, une offre, une proposition, une invitation.
et de l'aide et du soutien, ou alors vous travaillez dans l'aide et le soutien. On vient charger la lune, bon ça peut être une maman, on vient la chercher et on l'amène dans une maison, ça peut être une maison de famille. On a peut-être aussi, vous voyez, cette notion de faire un déplacement vers un bien du patrimoine par rapport à une maison familiale ou vers un parent, et ça ne nous rend pas foncièrement joyeux. Voilà, il y a des fois, de revenir dans des endroits où il manque une personne ou alors, où il y a eu quand même quelques difficultés, eh bien, ça fait pas obligatoirement plaisir. Bah oui, c'est comme ça, hein. D'ailleurs, ça peut être un petit peu bloquant émotionnellement. Le soleil brille, on a une belle lettre qui nous parle de très bonnes nouvelles au sujet de transactions financières en relation avec un travail indépendant. Peut-être, pourquoi pas, très bonne nouvelle au niveau émotionnel tout simplement. Et c'est paradoxal, mais ça va générer quelque chose de nouveau qui est plutôt difficile, ou une jeune personne qui risque d'avoir quelques difficultés. Alors, nous sommes ici avec le fouet et le lys. Alors, le fouet qui est une carte de sexualité, hein, vous le savez, le lys qui est aussi une carte de sexualité, mais entre les deux, il y a quelque chose de plus agressif que de fiable, d'honnête et de sincère. D'accord? Donc là, vous pouvez avoir affaire à un homme ou une femme agressive. Qui va se dévoiler bien évidemment, hein. Alors, ça peut être tout à fait en relation avec une jeune personne et les difficultés qu'il y aura eu précédemment. On a un rendez-vous ici, émotionnel, relationnel, sentimental pour nos sagittaires qui sont libres de convoler. Heu, eh bien, c'est comme si vous vous réveillez d'un très long sommeil. Eh bien oui, ça va vous transformer, ça va vous, permettre de vous élever un petit peu et de retourner dans, un cercle vertueux pour les rencontres, pour, les sorties, peut-être rencontrer de nouvelles personnes, voir de nouvelles têtes, vous faire de nouveaux amis, de nouveaux contacts qui sont, somme toute très agréables. Alors, dans ce tirage, on a nos 2 as qui nous parlent de confusion. On voit qu'il y a pas mal de difficultés, de blocage ou en relation avec un transport, un voyage, une situation financière familiale ou professionnelle. On a 3 rois qui sont là, qui nous parlent, d'associations, possibles dans le commerce, ou dans tous les cas, des démarches que vous effectuez qui se passent bien. Nos 2 reines, 1, 2, ben oui, ce sont des cartes focus, hein, le centre, les angles. Donc ici, 2 reines, eh bien, on peut se dire qu'il y a une amitié qui n'est pas sincère. Une amitié dans laquelle on cherche à vous manipuler, à obtenir quelque chose de vous. Comme je vous l'ai dit, vous allez reconnaître cette personne. Nous avons aussi ici 2 valets, ben oui, celui-là il est trop loin, que voulez-vous? Qui nous parle quand même de rivalité combative, donc on défend son bout de gras, son terrain, son patrimoine, son couple, son travail ici. Il y a une rivalité, donc on est opposé à quelqu'un ou à quelque chose. Nous avons aussi un 2, 10 noir qui nous parle de changement de travail. Donc c'est bien aussi une possibilité dont on a parlé dans la lecture de votre tirage. Il y a 2 9, 1 ici et 2 en miroir. Alors, sur le mois de décembre, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices par rapport à la situation qui se met en place. Et je vous l'ai dit aussi, les bénéfices ne seront que pour le mois suivant. Il y a 1, 2 et 3, 8. Ben oui, celui-ci, il a beau être à l'angle. Oui, remarquez, si, il se touche les angles ici. Donc oui, il y a 4, 8. Alors les 4, 8,
on est sur quelques déconvenus et problèmes à gérer. Si on considère les trois, parce que celui-là, je suis pas vraiment fan, ce serait plutôt une annonce de contrat, d'accord, de partenariat. Et ça me convient plus par rapport à votre lecture. Nous avons aussi 3 7, 1, 2 et 3. Les 3 7 vous parlent ou d'un petit souci physique, ici, voilà, ça peut être, vous vous faites mal, je sais pas moi, au poignet en soulevant quelque chose de trop lourd, hein. Ou alors d'un projet qui est en train de prendre naissance, voire, pourquoi pas, l'annonce aussi d'une naissance au sein de la famille, des amis ou des connaissances. Ceci étant fait pour votre tirage, mes Sagittaires, on va maintenant poser la question que vous avez dû mettre au propre, à laquelle vous avez dû bien réfléchir, question qui concerne le mois de décembre. On se connecte aux énergies de Martha pour y répondre. Alors, on a un check again, ce qui nous signifie que ou votre question n'est pas opportune pour le mois de décembre, ou qu'il va falloir retravailler le domaine pour lequel vous posez la question afin que celui-ci puisse être positif. Voilà mes amis Sagittaires, je vous remercie pour votre attention, pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Je vous dis très bon mois de décembre.